on aime le foot, c'est pour voir des matchs comme ça. Quelle excitation! On arrive tout de suite. Benito Villamarín de briller ce soir. Il pleut sur Séville. La team Dada, comme d'habitude, vous retrouve pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. À l'affiche, ce 8e de finale absolument passionnant. Le Betis face au Barça. C'est quand la difficulté remonte qu'on voit. Et des solutions pour attaquer. Et bien vu, la passe en profondeur. Excellent timing à la réception. En compte, celui qui te libère et qui te donne la confiance. Oh, c'est bien vu. Oh, le 1 contre 1 à jouer. Oh, l'arrêt prodigieux, incroyable. Un réflexe qui sort du chapeau. C'est le début de la seconde période et au tableau d'affichage, il y a toujours cette avance en faveur du Barça. Pedri. Lamine Yamal. La passe, elle est parfaite. Attention, la frappe. Et la faute. L'arbitre indique le point de pénalty. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Et le moment d'or, rajouter un plus. Et dans les règles. On revoit le plongeon, il est magnifique. Mais il n'est pas dans la bonne direction. C'est dommage. Le contre-pied est parfaitement bien joué sur ce pénal. C'est très frustrant le métier de... Ouais, très bonne passe. Oh, quelle situation incroyable! Et quelle efficacité! Quel sens du but! Voilà, un 3e but d'avance. C'est pas une frappe, c'est un geste d'amour pour le football. Ce n'est pas un but, c'est un geste de tendresse. Anthony sur le côté, il a du champ. Ah, il frappe pour conclure, peut-être. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Ah, elle est merveilleuse cette passe. Et le but d'avance maintenant. On reste là donc dans ce match et une grosse satisfaction évidemment avec cette qualification pour le coup. C'est une qualification qui mérite toutes les éloges parce qu'elle est faite avec l'autorité des grandes équipes et la finesse des grands artistes. Quel match, quelle partie d'assaut nous attend. Ça fait déjà un moment que tout le monde en parle. On est content d'y être enfin. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Tout le monde est bienvenu à Barcelone. On est évidemment très heureux de vous retrouver pour ce grand rendez-vous. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec celui qui a porté les couleurs de Paris et Monaco, notamment Omar Da Fonseca. Pour Barcelone, l'enjeu, c'est la qualification pour la phase suivante dans cette UEFA Ligue des Champions. Barcelone face au PSV Eindhoven. Les choses se passent bien pour l'FC Barcelone pour l'instant. La qualification pour la phase à élimination directe est mathématiquement possible aujourd'hui. Ah, c'est bien vu. Allez, il faut conclure. La rencontre. On aura droit à une petite minute. Oh, quelle occasion. Évidemment, c'est lui. Si on ralentit, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Le ballon est récupéré avec maîtrise. Ouais, super ouverture. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Ballon dangereux en profondeur. Oh!
Et on me dit qu'un but vient d'être inscrit à la Johan Cruyff Arena. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour l'Ajax. Il peut frapper. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Hier, ça a bien suivi et c'est la sanction. La défense a brillé. La possession est récupérée. Et une opportunité en contre-attaque. Et ça y est, ce sont les 3 coups de sifflet, la fin de cette rencontre. Installez-vous confortablement, on arrive tout de suite. Bonsoir à tous, nous sommes à Marseille, dans les tribunes du stade Vélodrome. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, c'est pas Romario et Bebeto, mais c'est pas mal quand même pour vous commenter ce match. Pour Barcelone, l'enjeu, c'est la qualification pour la phase suivante dans cette UEFA Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille face au Barça. C'est une finale pour le FC Barcelone. Tous les espoirs de qualification pour la phase élimination directe reposent sur cette rencontre. Et le gardien s'emploie comme il faut. La projection dans le camp de l'adversaire. Jules Koundé. Maintenant, depuis 46 minutes. Allez, merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Excellente prise de balle. Oh, la boutique est fermée, le duel est manqué. Merci. Ouais, il s'est joué direct dans la boîte. Ouais, il déclenche une frappe. Ah, le ballon traîne, attention. Ah, et donc l'action s'arrête là. Oh, le très bon ballon là. Oh, attention, cette occasion au nord. Et oui, c'est au fond des filets. Voilà un but pour améliorer la position au classement. Voilà, l'une d'eux, c'est le football parce qu'il faut à la fois de la technique, de la précision. Bon, on ne veut pas trop s'avancer, mais pour l'instant, ça s'annonce très bien pour la qualif. Donc il y a la qualité, le côté généreux. Tentative de frappe. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. Verconnet. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. Laure, vous confirmez? Oui, Benjamin, c'est le troisième but pour Manchester City qui porte le score à 3-1 après 78 minutes de jeu. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. L'attaque se poursuit, balle au pied. Oh, la frappe. Et oui, il fait du bien ce but. Il faudrait maintenant en encaisser 2 pour être éliminé. C'est le but de la tranquillité. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. C'est terminé de manière quasiment clinique sur une frappe sèche au sol et sans aucun espoir pour le gardien. On en est donc à 2-1 alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Allez, merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. L'intervention du gardien, magnifique. Et c'est un changement là pour le Barça. Oh, le très bon ballon là. À la prise de risque. Et oui, c'est au fond des filets. Voilà un but pour améliorer la position au classement.
phase suivante est validée. On sent que c'est un gros soulagement pour tout le monde. Et voilà ce qu'on appelle un récital, un très grand match de sympa. Ambiance chaude et festive pour ce grand rendez-vous qui arrive. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette année. De la Ceramica, ici Benjamin Da Silva, et à mes côtés, celui qui a été champion de France avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca bien sûr, pour vous commenter ce match. Et c'est donc une demi-finale. L'attaque se poursuit, balle au pied. Oh, le très mauvais tacle, et attention derrière parce que ça peut lui valoir un carton. Et c'est donc un carton rouge, exclusion. Et ça risque de devenir très compliqué en défense maintenant. Allez, la frappe, ça part bien. C'est détourné et ça tape. Il fait de son mieux le pauvre pour cette action, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Surtout si les attaquants adverses sont les contre favorables, c'est sûr. Allez, la position là a changé. Bien donné ce ballon. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Oh bon, le Barça, incroyable. Tout était redoutable, épaisse, difficile, mais le talon était léger, la balle est libérée. Le pressing pour empêcher la relance. C'est un magnifique résultat, mais le football réserve toujours des surprises, surtout dans cette compétition, surtout en demi-finale. Attention à ne pas avoir trop de certitudes. Si on aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment. Décollage dans un instant. À Barcelone, la capitale de la Catalogne, un plaisir de vous retrouver. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. Et on est évidemment très heureux de retrouver le foot espagnol. Ce match de la Liga EA Sports, Barcelone face à la Real Sociedad. Et oui, c'est un privilège de... Gabi. Et bien vu, la passe en profondeur. Voilà, le ballon est récupéré et ça passe tout juste à côté. C'était le Barça perd encore le ballon. Barcelone qui peut se projeter dans le camp adverse. Il y a l'espace pour en profiter. Ouais, et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Pedri. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Ah, ça part très bien. C'est bloqué, mais les ballons toujours en jeu. Oh, le premier but de ce match. Celui qui fait beaucoup de temps. Il élimine parfaitement son adversaire et puis conclut ensuite, c'est magique. C'est reparti dans cette rencontre avec l'équipe Chouri-Ourdine qui est menée d'un but. Et le mouvement offensif pour la Real Sociedad. Ah, mais il y a un changement de possession là. Attention, ce contre là, ça peut donner quelque chose. Changement donc et des deux côtés. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. La Real Sociedad a un petit peu de liberté sur l'aile. Le centre dans la surface, il y a du monde. L'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. La Mignama. Oh, ballon en or.
deuxième but d'avance était tout proche et il leur ferait vraiment du bien. Attention à ne pas gaspiller des occasions précieuses. Lamine Yamal. Oh, c'est dangereux cette passe. Oh! Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Luka Sucic. L'énorme opportunité. Et oui, magnifique. Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. C'est terminé, l'arbitre signale la fin de ce match. À l'instant, c'est une victoire pour le Barça. Une victoire, c'est déjà un bol d'oxygène. Et en plus, ne pas prendre de but face à la meilleure attaque du championnat. Quelle performance! Je comprends la joie des supporters. C'est le moment qu'on attendait tous. On y est, enfin, et on va se régaler. Accrochez. Installés dans les magnifiques tribunes du stade Vélodrome de Marseille. Au commentaire, le Diego Maradona de Tours, Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva, le Claudio Caniggia de Paris. Au programme ce huitième de finale aller de Champions League, l'Olympique de Marseille face au Barça. La dimension émotionnelle est très importante dès le match aller. Il frappe et c'est bien capté par le gardien. Lamine Yamal. Et c'est donc l'heure de faire ses débuts avec son nouveau club. Il y a danger là, attention! Goal, 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 goal! Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. Le Barça obtient le corner et c'est peut-être l'occasion de faire le break dans cette rencontre. Lamine Yamal joue le corner. Hop là, c'est dégagé, mais temporairement. Et pourquoi pas ici? Ouais, Sonel. Et c'est sans doute pas terminé. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça, je deviens fou. Tu as un ballon en défense, pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Et ça va bien. Passe dangereuse. Allez, Fermine. Quel geste défensif. Et l'arbitre siffle et désigne le point de pénalty. Changement pour le FC Barcelone. Sort du Du terrain. mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Numéro 21, Francky Vieira. Ce péno pour finir en beauté. C'est réussi. C'est le but du hat-trick. Et c'est la fin du temps réglementaire. Le FC Barcelone prend un avantage intéressant dans cette double confrontation. De quoi envisager maintenant le retour avec ses mots. Après cette magnifique prestation, on a la sensation qu'il ne peut plus arriver grand-chose à cette équipe.
L'écart est très confortable avant le match au retour. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses, c'est l'heure de vérité. Décollage dans quelques minutes. À Manchester, bienvenue dans l'enceinte du City of Manchester. Quelle chance vous avez! Oui, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Au menu, ce quart de finale aller de Ligue des Champions, Manchester City face au Barça. C'est le moment où il faut compétir. Compétir, ça veut dire jouer au fond la compétition et prendre une option dès le match aller. Bien fait, quelle ouverture! Elle s'est bien vue dans la profondeur. Et ce duel l'a brillamment remporté par le gardien. La sérénité, c'est ce qu'il y a de plus important. En deux temps. Et le crochet à l'intérieur. Oh, la tentative lointaine. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et le ballon qui est au fond, mais le drapeau est levé. Et oui, pour une position d'hors-jeu, plus qu'évidente d'ailleurs. Potentiel avec ce ballon. Attention pour mener au score peut-être. Tout était presque parfait pour l'ouverture du score. Et puis là, ça n'a pas. Je ne sais pas quelle était l'idée, mais c'est totalement raté. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Pour mener. Et l'action se poursuit. Et c'est le but. Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. On a entendu les coups de fouet sur la joue du ballon. La trajectoire est magnifique. Quelle glace. Pedri. Oui, voilà, ça combine. Et le tir part bien. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Pedri. Et la jolie passe dans la profondeur. Et ça passe pas loin du tout parce que le tir est dévié par le montant du but adverse. Magnifique opportunité et quelle puissance. Et un changement donc. La récupération. Oui, dans la profondeur. Bien placé pour conclure peut-être. Et oui, magnifique. Regardez, il est magnifique cette passe laser. Il est télédirigé et il vient ouvrir tout à la défense. Et ça finit en 2 contre 1. C'est imparable. D'abord on fixe, ensuite on conclut. C'est parfait. Et c'est la fin du temps réglementaire. Le FC Barcelone prend un avantage intéressant dans cette double confrontation. De quoi envisager maintenant le retour avec sérénité. Après cette magnifique prestation,
on a la sensation qu'il ne peut plus arriver grand-chose.